Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo à savoir un petit peu particulière comme finalement la majorité de mes vidéos à savoir puisqu'on va parler du poids. Alors c'est un sujet que j'avais très envie d'aborder sur ma chaîne qui est un petit peu tabou certes et c'est pour ça que je ne l'ai encore vu nulle part, ni sur des chaînes françaises ni sur des chaînes américaines, et pour sortir de YouTube j'en ai même ce sujet là en fait, le sujet du poids, je le vois très rarement, que ça soit à la télé, dans les magazines ou un peu partout finalement, je le vois peu et j'avais très envie de l'aborder avec vous en vidéo parce que c'est un sujet sensible et à l'approche de l'été, bien qu'on soit en février pour l'instant, je voulais vraiment vous faire ce genre de vidéo parce que j'ai plein de choses à vous dire, plein de choses qui me choquent et dont je voulais parler. Donc cette vidéo va être assez longue pour toutes les personnes qui ne sont pas du tout intéressées, je vous recommande de ne pas la regarder tout simplement. Autre chose, dans cette vidéo je ne donne pas de conseils ni pour mincir ni pour grossir, ni dans l'un ni dans l'autre. Quand je parle du poids, je parle aussi bien du poids que l'on voit sur la balance que du poids que l'on peut regarder au fur et à mesure sur notre corps, venir, partir, etc. Je parle plus souvent des filles dans cette vidéo que des garçons dans la mesure où j'ai aussi parlé de mon expérience personnelle, donc du coup c'est pour ça que je parle surtout des filles, mais bien évidemment cette vidéo est aussi faite pour les garçons sans aucun problème. Je ne suis ni nutritionniste, ni diététicienne, ni coach sportif, ni médecin, ni voilà aucune de ces professions qui parlent du poids et qui traitent le poids tous les jours. Je suis juste une fille normale qui a eu l'occasion d'avoir pas mal de déceptions vis-à-vis de ça. Donc je ne me permettrai pas de vous donner des conseils par rapport à tout ça, je vais simplement vous donner des conseils sur ce qu'il ne faut absolument pas faire, que beaucoup de gens ne savent pas et que moi j'ai eu la malchance on va dire d'expérimenter, donc je sais absolument tout ce qu'il ne faut pas faire puisque vous verrez après je l'ai fait. Autre chose, je ne parlerai ni d'anorexie ni de boulimie dans cette vidéo, ni de toutes les maladies qui traitent de la nourriture et du poids en général, pour la simple et bonne raison que comme je vous l'ai dit je ne suis pas médecin et je ne me permettrai pas de parler d'un sujet que je ne connais pas parce que ça pourrait en offenser beaucoup et tout simplement voilà, je n'ai jamais été dans ces situations, donc je ne peux pas me permettre de parler de ça tout simplement parce que ce sont quand même des maladies assez graves et je ne voudrais pas offenser les personnes malheureusement qui en souffrent, donc je ne parlerai pas de ça dans cette vidéo puisque de toute façon ça n'a pas vraiment de rapport avec l'essence même de ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Alors on va commencer tout de suite. Il y a 4 grandes parties, j'ai essayé de faire ça sous forme un petit peu pédagogique pour que ça coule plus facilement, que ça aille plus vite dans cette vidéo et que mes points ne soient pas trop embrumés par tout ce que je vais pouvoir dire à côté parce que c'est un sujet assez sensible chez moi et j'ai toujours beaucoup de choses à dire et j'ai tendance à m'emporter, donc j'espère ne pas trop m'emporter dans cette vidéo. Parce que j'ai énormément de choses à vous dire. Alors on commence tout d'abord avec la première partie qui est pourquoi sommes-nous obnubilés par notre poids. Donc il y a énormément de choses qui font qu'aujourd'hui le poids c'est la chose dont tout le monde a peur presque, j'ai envie de dire, et tout le monde fait attention à son poids avant l'été puisque il faut être beau en bikini. Alors moi j'ai beaucoup de choses à dire par rapport à ça, il y a énormément de choses qui font qu'aujourd'hui on ne pense qu'à ça, on est obnubilé par notre poids à partir du mois de mars, on fait hyper attention à ce qu'on mange déjà au 1er janvier parce qu'on se dit il faut que je sois bien, il faut que je sois bien, il faut que je sois bien. Alors il y a les magazines bien évidemment, ça c'est un grand classique, les magazines féminins, je dis bien féminins, vous allez voir pourquoi après. Les magazines féminins ne montrent que des filles hyper bien foutues, super minces, avec des formes juste où il faut, on se demande comment elles font. Également sur les réseaux sociaux, Tumblr, Instagram, enfin toutes ces filles hyper parfaites qu'on peut voir, qui sont super formes et tout, et c'est génial, elles sont trop belles et tout, nanana, trop fines. Les mannequins sur les défilés bien évidemment, qui sont toutes filiformes. Ensuite la mode healthy qui revient un petit peu sur tous les réseaux sociaux, manger sain, faire du sport, etc. Toutes ces choses là qui font que du coup ça nous influe à être en meilleure santé, en meilleure forme et donc plus mince, plus svelte et plus tonique. Donc aujourd'hui pour résumer, dans l'opinion publique on peut dire que la beauté est égale à la minceur et c'est vraiment la chose à laquelle je voulais que vous fassiez attention aujourd'hui. Ça c'est l'opinion publique, donc l'opinion générale que l'on peut voir dans les médias, mais ce n'est pas l'opinion que tout le monde doit se faire puisque dans cette vidéo je vais vraiment vous expliquer que chacun doit se faire sa propre opinion, son propre avis et faire sa vie tout simplement sans se baser sur la vie et les stéréotypes de tout le monde.
Une autre raison qui fait qu'on est obnubilé par notre poids, c'est parce que quand par exemple on n'a pas vu une personne depuis très longtemps, le premier réflexe qu'on a, et je suis la première à le faire, c'est de lui dire quelque chose sur son aspect physique, après lui avoir dit bonjour, etc., comment tu vas, mais c'est lui dire quelque chose sur son aspect physique, genre t'as changé ta couleur de cheveux, t'es jolie, nanana. Mais parfois ça peut être genre des filles que t'as pas vues depuis super longtemps, mais tu te rappelles vite qu'elles sont plus très sympas finalement, et elles te disent t'as grossi, ou alors au contraire une fille qui dit t'as minci. Mais ça tourne souvent, moi la plupart du temps quand je vois des gens, c'est souvent ça, on me dit ah t'as minci depuis la dernière fois que je t'ai vu, ah t'as grossi depuis la dernière fois que je t'ai vu, et en fait finalement on se dit mais attendez, mais vous regardez que ça chez moi, ça fait 1 an qu'on s'est pas vu, et tu regardes si j'ai pris des cuisses ou des fesses quoi. Et donc mine de rien on se rend pas compte, mais rien qu'en disant ce genre de choses on peut vexer une personne et faire en sorte qu'elle soit complètement axée sur le poids qu'elle fait et sur la taille qu'elle a quoi. Et moi je trouve ça assez triste, même si on pense que ça fait plaisir, ça incite la fille à se dire oh là là, la dernière fois que je les ai vus j'étais hyper mince, ils ont dit que j'étais mince et tout, donc il faut pas que je reprenne du poids. C'est pas ça, c'est pas comme ça qu'il faut penser, donc surtout faites vraiment très attention à ça. Et la dernière chose qui fait que nous sommes obnubilés par notre poids, c'est le manque de confiance en soi, puisque généralement ça se traduit la plupart du temps par un manque de confiance dans son physique, et souvent c'est le poids qui est en cause. Alors quand je dis le poids, bien évidemment, aujourd'hui dans cette vidéo j'ai plus tendance à parler des filles qui ont trop de poids, entre guillemets, la peur d'être trop grosse, c'est un mot assez dur mais je le dis quand même. Et je veux pas non plus oublier de parler des filles qui sont très très minces et qui elles au contraire aimeraient prendre du poids. Donc je pense aussi à vous les filles, j'essaie vraiment de traiter le sujet dans son ensemble, mais c'est vrai que je suis déjà un petit peu moins concernée par ces filles qui veulent prendre du poids dans la mesure où je n'en connais pas, mais je sais que c'est vraiment un sujet aussi très compliqué pour vous qui essayez de prendre du poids et que parfois ça ne fonctionne pas. Donc les filles qui pensent que c'est super cool de pouvoir manger tout ce qu'on veut sans grossir, parfois ça peut vraiment être un malaise pour certaines personnes, donc ne sous-estimez pas la chance que vous avez de pouvoir prendre du poids, parce que pour certaines personnes c'est vraiment très difficile et très embêtant à terme. Comme je le disais, un manque de confiance en soi peut entraîner cette phobie de prendre du poids, de perdre du poids, de se regarder dans la glace tous les jours en se disant oh là là, et on se pince de partout pour savoir où est-ce qu'on a pris. En fait, il faut juste vous dire que c'est vous qui choisissez la façon dont vous voulez être. C'est-à-dire que si vous vous sentez bien avec 2 kilos en trop, vous vous sentez bien avec 2 kilos en trop, et personne n'a le droit de venir vous dire t'es grosse, parce que si vous pensez que vous n'êtes pas grosse, vous ne le serez pas, tout simplement. Et vraiment, s'il vous plaît, ne laissez pas les gens venir influer sur la personne que vous avez envie d'être, tout simplement parce que c'est comme ça quoi. C'est vous êtes qui vous êtes, et si vous avez envie de faire vraiment beaucoup de sport, faire très attention à vous, mais soyez comme ça sans aucun problème. Mais au contraire, si vous avez envie d'avoir quelques kilos en trop et de ne pas faire trop attention, faites-le, enfin, faites ce que vous voulez quand même. Les gens ne sont pas là pour juger constamment qui vous êtes et qui vous avez envie d'être, tout simplement. Deuxième grand point qui va peut-être en rassurer certaines ou simplement vous expliquer certaines choses, même si la plupart sont déjà très connues, c'est pourquoi est-ce que notre poids change. Alors il y a énormément de choses qui font qu'aujourd'hui notre poids change. Déjà des raisons médicales, et elles sont plus que nombreuses. La prise de la pilule par exemple, ou d'un moyen contraceptif quel qu'il soit, l'arrêt de la cigarette qui la plupart du temps fait grossir, n'importe quelle maladie, par exemple les maladies de la thyroïde qui peuvent vous faire prendre du poids malheureusement. On a également tout ce qui est stress, etc. Certaines personnes sont très sujettes au stress et donc du coup grossissent ou maigrissent, ce qui est mon cas. Personnellement, le stress influe énormément sur mon poids, malheureusement. Et ensuite, on a la malnutrition ou la malbouffe, donc des extrêmes qui font que l'on mange soit trop mal, soit trop peu finalement. Je dirais pas trop sainement parce que c'est pas ça du tout que je veux dire, mais trop peu. Les extrêmes ne sont jamais bons à prendre, mais ça je le dirai au fur et à mesure de la vidéo. Il y a également des raisons psychologiques qui font que parfois notre mental influe sur notre poids, donc des problèmes à la maison, des problèmes familiaux qui nous angoissent, le stress encore une fois, les angoisses de la nuit par exemple quand on se sent pas bien pour X ou X raison, les angoisses d'aller au collège, les angoisses de pas réussir dans quelque chose, vraiment toutes ces choses psychologiques qui font que ça nous met très mal, et c'est ce genre de choses qui peut par exemple nous couper l'appétit ou au contraire nous donner très faim et manger justement pour combler ce manque et ce stress qu'on a intérieurement. Donc voilà, ce sont encore une fois 2 autres raisons. Et la dernière chose bien évidemment, ce sont les hormones. À l'adolescence, les variations de poids sont très importantes, tout simplement parce que notre corps évolue, les hormones chamboulent un petit peu tout, la puberté, etc. Donc le poids varie bien évidemment avec. J'allais oublier, bien évidemment il y a le sport, puisque lorsque l'on fait du sport, tout dépend bien évidemment le sport que l'on fait, mais on peut choisir de faire un sport qui nous
fait prendre de la masse musculaire et sachez d'ores et déjà avant de continuer cette vidéo que le muscle est plus lourd que la graisse et que du coup automatiquement vous allez peser plus lourd sur la balance, bien que parfois vous serez plus fine et plus svelte qu'une personne qui ne fera pas de sport par exemple. Sachez également que le poids varie en fonction des saisons, tout simplement. En hiver, on a souvent un petit peu plus de poids puisqu'on hiberne entre guillemets que l'été où on mange plus de fruits, plus de légumes et qu'on perd du poids. Troisième point, on va parler de mon expérience à moi, qu'est-ce que j'ai vécu, est-ce que j'ai déjà été sujette à tout ça, etc. Donc je me dis que ce sera peut-être plus facile de vous identifier à quelqu'un qui a aussi vécu ça et qui maintenant, on va dire, s'en sort à peu près. Alors, par rapport à moi, je n'ai jamais été axée sur mon poids au collège, tout ça, je m'en fichais vraiment royalement, c'était pas un truc qui m'intéressait, d'ailleurs je comprenais pas pourquoi les filles voulaient faire des régimes dans les magazines et tout, pour moi c'était un truc no concept. Et arrivée au lycée, je me suis vite rendu compte que le poids, ça commençait un petit peu à me peser, pour la simple et bonne raison qu'on m'avait souvent fait la remarque que j'avais des grosses cuisses, que j'étais petite, que j'étais grosse, que j'avais des grosses joues, voilà, et du coup ça a commencé un petit peu à me complexer. Et le soir, je rentrais chez mes parents et je leur disais vous trouvez pas que je suis grosse, vous trouvez pas que j'ai des kilos en trop? Puis mes parents qui me disaient mais enfin t'es folle ou quoi, t'es très bien comme ça, enfin y a pas de problème en fait. Surtout que mes parents m'ont montré ma courbe de poids sur mon carnet de santé et en fait effectivement dans la courbe de poids par rapport à ma taille j'ai jamais été ni en surpoids ni en malnutrition et donc en sous-poids, j'ai toujours été dans la moyenne et j'étais pas du tout en surpoids quoi, donc j'étais vraiment tout à fait normale sans aucun problème etc. Sauf que c'est le regard des autres qui font qu'on se remet en question. Et moi au lycée, effectivement les filles qui étaient copines avec moi étaient plus grandes que moi et plus minces que moi et je me disais c'est moi qui vais pas, alors qu'en fait c'était aussi elles qui allaient pas dans la mesure où elles étaient trop minces et pour leur taille en fait, donc finalement c'était les proportions qui jouaient. Bref, j'ai cru que j'étais grosse et donc du coup je me suis dit il faut que je fasse un régime à 15 ans c'est bravo Marie, donc n'importe quoi et j'ai commencé à moins manger et vraiment à beaucoup moins manger dans la mesure où je mangeais tellement peu que j'étais exténuée et que je ne tenais même pas une matinée de cours parce que tout simplement je mangeais quasiment rien. Alors sachez d'ores et déjà que ne pas manger n'est pas la solution, je le retirais dans la quatrième et dernière partie où il y a les conseils en fait qu'il ne faut surtout pas faire, les choses à ne pas faire du tout. Donc ensuite, pendant tout mon lycée, j'ai fait plus ou moins attention à mon poids. Autre chose à savoir sur moi, c'est que je suis une personne qui aime la bouffe, c'est comme ça, je le dis haut et fort, je le clame haut et fort. Je vis pour manger et je ne mange pas pour vivre, clairement. Je suis très gourmande, j'adore manger et c'est mon petit plaisir de la journée. Le matin, je pense à ce que je vais manger le midi, je pense à ce que je vais manger le soir je pense à ce que je vais manger le lendemain matin. Je fonctionne comme ça et je n'aime pas le sport du tout. Je fais du sport de temps en temps, c'est-à-dire une fois toutes les 2 semaines et encore parce qu'il faut en faire de temps en temps parce que je me force pour des raisons cardiaques. Je me dis que c'est bien d'avoir un cœur gros et qui va bien me permettre de vivre très longtemps. C'est pour ça que je fais du sport, parce que c'est ça qui me motive surtout. Donc si ça ne tenait qu'à moi, personnellement, je passerais mes journées entières à manger parce que j'adore ça. Mais j'aime pas spécialement les trucs super simples parce que j'ai l'impression que ça me nourrit jamais. Mais moi j'aime plutôt la junk food, le pain, le fromage, le saucisson, la raclette, la fondue, bref. Voilà, donc du coup c'est vrai que c'est pas très facile de se dire bon bah je vais me tenir à un rythme très sain de vie parce que je sais que de toute façon je n'y arriverai pas ou très peu. Ce qu'il faut savoir aussi c'est que moi je n'ai jamais été le genre de fille très fine, c'est-à-dire que je ne suis tout simplement pas faite comme ça et que du coup je vous en parlerai juste après, pour des questions de morphologie tout simplement mon corps ne peut pas être hyper svelte et hyper fin parce que mon corps n'est pas fait comme ça tout simplement et ça j'y reviendrai juste après. Donc aujourd'hui ma philosophie de vie, comment je vis par rapport à tout ça, est-ce que je fais attention ou pas, j'ai reçu énormément de questions par rapport à ça. Dans un de mes derniers vlogmas je vous avais dit que j'allais faire plus attention à ce que je mangeais parce que généralement c'est ça que je fais en janvier, je réduis toujours un petit peu la malbouffe que je mange parce que je sais qu'il faut que je fasse attention, rien que pas spécialement par rapport au poids mais rien pour des raisons de santé, j'essaye quand même de faire attention parce que je suis un petit peu hypocondriaque sur les bords et donc du coup j'ai pas envie
mourir jeune pour X raisons. C'est un petit peu mon côté hypocondriaque comme je vous le disais. Donc du coup c'est la seule et unique raison qui me pousse à faire attention un petit peu à ce que je mange. Mais je ne fais pas plus attention que ça, c'est-à-dire que je me permets énormément de craquage parce que la vie c'est aussi ça, c'est savoir se faire plaisir. Et donc voilà, ça c'est ma philosophie de vie tout simplement et ma philosophie par rapport à la nourriture. Je sais pas vraiment si un jour je vous ferai une vidéo par rapport à ça, par rapport à ma façon de manger, de m'alimenter, parce que je sais que ça intéresse beaucoup de personnes, mais au final je suis pas un modèle à suivre par rapport à l'alimentation. Donc voilà, pour l'instant je ne ferai pas ce genre de vidéo. Et donc du coup on va passer au quatrième point qui est le plus important, qui sont les conseils généraux auxquels il faut faire vraiment très très attention. Alors la première chose sur laquelle je vais vraiment insister très longtemps, c'est la morphologie. Et là il faut vraiment que vous reteniez ce mot, c'est le mot clé de cette vidéo, la morphologie. Pour être très clair, si vous voyez une fille super zelte dans un magazine et que vous êtes comme moi petite et trapue, sachez qu'avec tous les efforts du monde, tous les régimes du monde, le sport, tout ce que vous voulez, vous ne lui ressemblerez jamais. Pour la simple et bonne raison que vous n'êtes pas faite comme elle. On va pas vous casser les os des hanches pour que vous ayez les hanches plus fines, de la même manière qu'on va pas vous en rajouter si vous n'avez pas les hanches assez larges, tout simplement. Votre corps est fait comme ça, vos os sont faits comme ça, on peut pas vous les casser pour tout refaire, ça s'appelle dans ce cas-là de la chirurgie esthétique. Mais voilà, votre morphologie n'est pas faite pour ça, donc tout simplement, on ne peut pas être comme les filles dans les magazines ou comme les filles sur Tumblr ou comme une fille qu'on idolâtre parce qu'elle a un corps de rêve. Parfois on peut y arriver parce qu'on a la même morphologie qu'elle, mais si on n'a pas la même morphologie, c'est pas possible quoi. Vous serez bien à votre échelle, mais vous pouvez pas ressembler à quelqu'un qui n'a pas la même morphologie que vous, tout simplement. Et ça, c'est le truc à retenir parce que quand je vois par exemple beaucoup de mes copines qui m'envoient des photos de filles trop bien foutues et elles me disent cet été je serai comme ça. Ouais, grave, vas-y, fais-le, mais tu pourras pas parce que tout simplement t'as pas la même morphologie qu'elle. À un moment, ça ne fonctionnera pas quoi, c'est juste pas possible. Et c'est ça que beaucoup de gens ne comprennent pas et que moi j'ai mis très 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 longtemps à comprendre, c'est que je voulais être comme mes copines, sauf que j'ai mis très longtemps à comprendre que juste parce que j'étais pas faite comme elles, je ne pourrais jamais être comme ça. Donc ça c'est vraiment quelque chose à retenir. Ne fantasmez pas sur des filles qui n'ont pas la même morphologie que vous parce que je suis désolée de vous décevoir et de casser vos rêves aujourd'hui, mais il y a certaines filles à qui vous ne pourrez pas ressembler. Je ne pourrai jamais, jamais, jamais ressembler à une mannequin Victoria's Secret physiquement parlant parce que tout simplement je ne suis pas du tout comme elles. Elles sont super grandes, moi je fais 1m65, elles sont hyper fines, moi je suis plutôt musclée. Rien à voir. Autre chose, faites très attention aux régimes miracles. Sachez que les régimes miracles, ça ne marche pas parce que tout simplement vous allez reprendre aussi vite que vous avez perdu. Je sais que beaucoup de personnes ont déjà dû vous le dire, mais je vous le redis encore une fois parce que c'est important quand même de le savoir. Également, n'arrêtez pas de vous alimenter, que ce soit dans le cadre d'un régime ou dans le cadre de parce que vous avez décidé que vous étiez grosse et que vous vouliez arrêter de vous alimenter. Je vais juste vous expliquer pourquoi. Déjà parce que vous allez faire des baisses de tension, des fatigues, l'hypoglycémie, vous n'allez pas tenir pour votre journée. Et la deuxième chose, c'est qu'effectivement vous allez perdre du poids sur la balance et dans votre morphologie ça va se voir également, mais vous n'allez pas perdre de la graisse, vous allez perdre de la masse musculaire et c'est pas du tout ça qu'il faut perdre parce que ça va vous rendre toute fébrile et le but d'un régime ou du sport c'est de faire partir la graisse et non pas la masse musculaire. La masse musculaire c'est ce qui vous permet d'être tonique, c'est ce qui vous permet d'avoir une forme de fer, c'est ce qui vous permet d'être en bonne santé et de pouvoir faire une activité sportive convenable. La masse musculaire c'est la vie, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le muscle est plus lourd que la graisse. Donc ce n'est pas dans ce cas-là le poids sur la balance qu'il faut regarder, mais votre corps, tout simplement, se regarder dans un miroir, prendre des photos systématiquement pour regarder l'avancée et vous allez voir que même si vous prenez du poids sur la balance, vous allez devenir au fur et à mesure de plus en plus svelte si c'est ça que vous voulez, bien évidemment, puisque je sais que tout le monde ne veut pas ça. Il y a certains sports qui font prendre de la masse et du volume et ça se voit, et il y a certains sports au contraire qui sèchent, notamment tout ce qui est cardio. Je ne suis pas médecin ni coach sportif, comme je vous l'ai dit, c'est juste l'expérience qui parle et c'est tout, voilà.
Et autre chose aussi, pour toutes les personnes qui arrêtent de s'alimenter ou qui mangent moins ou qui créent du manque et de la frustration dans votre corps, sachez que le jour où vous allez vous permettre de manger un McDo ou de manger un gâteau, votre corps il va le prendre et il va le stocker en graisse dans la seconde. Il ne faut pas culpabiliser et ça c'est un point aussi sur lequel je vais insister. Alors je sais que parfois ça peut être très difficile de regarder le mode de vie que l'on a et de voir le mode de vie d'autres personnes et se dire que son mode de vie est complètement pourri. Par exemple, si vous regardez des vidéos sur YouTube, que ce soit de françaises ou d'américaines, en ce moment, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a beaucoup de tendances healthy, donc donc la mode de bien manger sainement, d'avoir un mode de vie très sain et de faire du sport, etc. Alors moi personnellement, c'est un mode de vie que je respecte complètement parce que chacun son mode de vie, chacun sa manière de penser et chacun fait ce qu'il veut de son corps et de sa vie, encore une fois, bien évidemment. Par contre, je voulais simplement dire que certaines personnes n'ont pas spécialement envie d'avoir ce mode de vie-là, tout simplement parce qu'elles ne s'en sentent pas capables, parce que ce n'est peut-être pas un mode de vie non plus qui les attire, mais comme en ce moment ça devient limite une mode, beaucoup de jeunes filles et de jeunes garçons aussi m'envoient des mails en me disant « Hey Marie, voilà, j'essaie d'avoir un mode de vie plus sain parce que j'ai vu la vidéo de telle personne et j'aimerais bien faire pareil. » Et voilà, qu'est-ce que tu peux me conseiller? Et puis bah moi je regarde ça et je me dis mais je peux même pas te conseiller parce que moi personnellement j'ai pas ce mode de vie là. Et en fait, je voulais simplement vous dire de ne pas culpabiliser quand vous voyez des filles ou des garçons qui ont vraiment un mode de vie très sain, qui font énormément de sport, etc. Parce que tout simplement, je sais que c'est pas dans la nature de tout le monde et je sais que tout le monde n'a pas envie d'être comme ça et qu'on se dit oh mince, mais elle fait ça et tout, elle est trop belle et puis moi je le fais pas du tout, je suis pas sportive, je mange pas super bien et je suis moche et c'est pas bien ce que je fais et moi j'ai un mode de vie nul et elle a un mode de vie mieux. En fait, le but dans ce que j'essaye de vous dire depuis tout à l'heure, mais c'est pas très facile, c'est simplement de vous dire que chacun a son mode de vie et que si vous considérez que le mode de vie que vous avez actuellement vous convient et est bien pour vous, et bien dans ce cas-là, ne le changez pas. Enfin, c'est encore une fois le système de mode et le système de je fais comme les autres et je m'adapte. Ne faites pas quelque chose parce que d'autres personnes ne l'ont fait ou le font, tout simplement parce que parfois vous n'y arriverez pas et que c'est pas votre envie première et la majeure partie du temps il faut énormément de motivation pour avoir ce genre de mode de vie et que si vous n'êtes pas quelqu'un de motivé ou si vous n'êtes pas quelqu'un qui a vraiment de l'ambition par rapport à tout ça, tout simplement vous allez avoir ce mode de vie là pendant 2 semaines et après vous allez lâcher. Bien évidemment je ne vous le souhaite pas, si vous avez envie d'avoir un mode de vie très sain, tant mieux pour vous, je vous le souhaite et je vous souhaite bien du courage surtout, mais voilà, c'est vraiment chacun son truc. Ne culpabilisez pas de manger du chocolat de temps en temps, ne culpabilisez pas d'aller vous faire un McDo, ne culpabilisez pas d'aller manger au resto, ne culpabilisez pas de tout ça en fait, c'est la vie aussi et puis comme je vous le disais, chacun son mode de vie tout simplement. C'est très difficile de faire ce genre de vidéo parce que je sais que on m'attend au tournant dans les commentaires et que la moindre chose que je vais dire de travers elle va être mal interprétée et on va me dire oh t'as dit ça et tout, c'est pas bien et tout, alors qu'en fait justement j'essaye de ne pas du tout émettre de jugement parce que c'est pas comme ça que je fonctionne et c'est surtout, mon objectif c'est de montrer que chacun peut avoir son mode de vie mais qu'il ne faut pas faire du copier-coller de quelqu'un si on s'en sent pas tout simplement capable, et c'est ça aussi qu'il faut se dire, c'est que tout le monde n'a pas la capacité de faire pareil qu'une autre personne, etc. etc. Bref, je m'enfonce et je commence à divaguer, donc on va revenir à mon plan qui est écrit devant moi là juste sur mon petit papier. Et comme je vous le disais, personne n'a le droit de décider pour vous, ni les magazines, ni les médias, ni les filles sur Tumblr, ni sur Instagram, ni tout ça, ni même moi j'ai pas le droit de décider pour vous de qui vous allez être, ni les youtubeurs ne sont pas faits pour ça, mais juste voilà, je voudrais vraiment que vous compreniez que chacun sa vie, chacun son poids, chacun son corps. Pensez bien que votre corps, vous n'en avez qu'un. Du jour où vous naissez jusqu'au jour où vous mourrez, c'est l'endroit où vous habitez pour toute votre vie et qu'il ne faut pas le casser. Il faut en prendre soin, il ne faut pas le malmener avec des régimes à outrance, du sport à outrance. Il faut tout simplement le laisser vivre. Attention, je mets encore une fois des guillemets, pour toutes les personnes qui sont en danger médicalement parlant parce qu'elles sont en surpoids ou parce qu'elles sont en sous-poids. Comme je le disais tout à l'heure, je parle bien évidemment de l'anorexie ou de l'obésité morbide et donc des personnes qui sont vraiment très obèses et pour qui ça pose de réels problèmes cardiaques ou voilà, juste médicaux.
voilà, ces deux cas-là, ce sont des cas particuliers qui doivent être traités par des médecins et vraiment là c'est grave en fait et que ce n'est pas une question de bon vouloir dans la mesure où on ne choisit pas d'être malade, on ne choisit pas d'être anorexique ni d'être obèse. Malheureusement parfois ce sont des maladies qui font que nous sommes comme ça, donc effectivement là ce n'est pas une question de choix, personne n'a décidé pour vous et vous n'avez pas décidé vous-même d'être comme ça la plupart du temps, donc ça n'a rien à voir, ce sont des choses qu'il ne faut pas aborder dans ce type de sujet-là, dans la mesure où ce sont vraiment des cas qui sont, je fais plein de grands gestes, mais qui sont différents et dramatiquement opposés et vraiment rien à voir quoi. Et dernier point de cette vidéo, et je vais y arriver, c'est la perfection n'existe pas. Tout simplement. La perfection n'existe pas, la perfection est subjective, ça va dépendre des personnes. Pour certaines personnes, une femme qui aura 20 kilos en trop sera parfaite. Pour certaines personnes, une femme qui en aura 20 en moins sera tout aussi parfaite. Comme je vous le disais, c'est très subjectif. Ce que je veux dire surtout, c'est que moi par exemple, je suis énormément de mes abonnés sur Twitter. Donc du coup, quand je vais dans mon fil d'actualité, je vois tous mes abonnés qui postent des photos de nanas super sexy, super belles, hyper bronzées, super minces, avec des abdos et tout, de folie. Bon bref, elles sont trop belles et elles sont là en train de dire genre cette fille elle est trop parfaite, j'aimerais trop être comme ça, etc., etc. Sauf que la plupart du temps cette fille là on voit juste ses abdos, on voit juste ses fesses, on voit juste certaines parties de son corps, comme toutes les filles qui postent sur Tumblr des photos de leurs vêtements trop beaux, de leur boyfriend trop mignon, des situations qu'elles vivent dans la vie de tous les jours et qui sont genre super géniales. On se dit putain elle a trop de la chance de vivre cette vie là, j'aimerais trop vivre la même vie qu'elle, moi j'ai une vie pourrie à côté. Tout le monde pense que ces filles sont parfaites et qu'elles ont la vie parfaite. Moi je voulais simplement juste mettre des gros guillemets encore une fois sur ce point là. Tout ce que vous pouvez voir sur les réseaux sociaux, ce sont les personnes qui les postent qui ont décidé que vous allez les voir comme ça. Chacun montre la partie de sa vie qu'il a envie de montrer, tout le monde ne montre pas tout, et que si ça se trouve cette fille là qui est juste trop bien foutue et qui poste une photo de ça et genre vous voyez qu'elle a un mode de vie hyper sain et tout, si ça se trouve un jour dans sa vie elle a eu vraiment des problèmes médicaux dus au poids, et si ça se trouve ça n'a rien à voir avec ce que vous pouvez penser, ça se trouve la fille elle a fait de la chirurgie esthétique, ou vous pouvez même pas savoir si ça se trouve si cette fille là c'est pas du fake, c'est pas du photoshop. On ne sait pas, c'est comme toutes les filles qui postent des photos parfaites de leur vie sur Tumblr, mais tout le monde n'a pas la vie parfaite, et si cette fille là elle poste une photo par exemple je sais pas moi de sa garde-robe hyper grande, hyper belle, hyper machin, ça se trouve c'est même pas la sienne quoi, donc enfin chacun peut poster ce qu'il veut sur les réseaux sociaux, comme moi je peux le faire également, puisque je passe ma vie sur Instagram, je vous montre ce que j'ai envie de vous montrer, alors que si ça se trouve derrière il y a aussi plein d'autres choses. C'est vraiment ça la chose à laquelle il faut faire attention, que ça soit déjà pour le sujet du poids puisque c'est le sujet de cette vidéo, mais pour tous les sujets en général en fait. Il faut vraiment faire super attention à ce que vous voyez sur internet. Les gens ne sont pas tous parfaits, les gens n'ont pas tous une vie parfaite, et la plupart du temps quand ils vous font penser qu'ils en ont une, c'est que souvent c'est pas vraiment le cas, et que voilà, c'est qu'ils éprouvent un mal-être aussi, et que du coup ils ont besoin de montrer que leur vie est parfaite, alors que souvent il y a quand même des petits problèmes qui leur font malheureusement de l'ombre. Donc voilà, faites vraiment très très attention à ça, ne tombez pas dans le panneau, et surtout ne vous dites pas que ces personnes-là sont plus heureuses que vous, puisque vous n'en savez rien. Pour revenir un petit peu au sujet du poids et pour conclure cette vidéo, tout simplement ce que je voulais vous dire, c'est que moi ce qui me choque aujourd'hui, c'est effectivement de voir que la beauté est égale à la minceur, et que je trouve ça très difficile d'être mince quand parfois les possibilités de la vie ne font qu'on ne peut pas être mince, c'est difficile pour nous, soit pour des raisons médicales, soit parce que tout simplement on n'a pas le temps de faire du sport, on n'a pas le temps de bien manger, on n'a pas les moyens de bien manger, puisque manger sainement ça coûte très cher, ça coûte plus cher de manger sainement que de manger de la malbouffe, donc ça il faut aussi le savoir. Parfois les gens voudraient bien être minces, mais pour des raisons d'argent c'est juste tout simplement pas possible, et ça beaucoup de gens l'oublient. Le poids c'est quelque chose de très compliqué, c'est quelque chose qui crée du complexe chez beaucoup de personnes, et c'est ça que j'ai envie d'enlever aujourd'hui. Assumez-vous comme vous êtes, et je sais que c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Certaines personnes qui vont regarder cette vidéo vont dire oui elle va encore vous dire qu'il faut s'assumer etc, qu'il faut prendre confiance en nous, mais c'est plus facile à dire nanana. Je le sais, même moi j'ai eu vraiment beaucoup de mal à m'assumer, à comprendre que de toute façon je ne pourrais pas être aussi mince que les filles que j'ai vues dans les magazines, et à m'accepter comme je suis et à me trouver bien
bien aussi comme ça, puisqu'aujourd'hui je suis quelqu'un de très gourmande, j'aime manger et j'ai pas envie de me priver plus que ça et de me rendre malade et de me créer de la frustration parce que je vois toutes ces filles hyper belles, hyper bien foutues et qui prennent hyper soin de leur corps, parce que comme je vous le disais, chacun son mode de vie, chacun fonctionne comme il a envie de fonctionner, et que le poids ne doit pas créer cette frustration et ce mal-être chez les gens. Parce qu'on a suffisamment de problèmes dans la vie pour se soucier encore plus de son poids et de l'aspect physique au niveau du poids que l'on peut avoir. Ça, c'est un truc vraiment, il faut se le rentrer dans la tête. Encore une fois, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais le poids, c'est pas ce qui vous définit. Et autre chose aussi, pour toutes les personnes qui arrêtent de s'alimenter ou qui mangent moins ou qui créent du manque et de la frustration dans votre corps, sachez que le jour où vous allez vous permettre de manger un McDo ou de manger un gâteau, votre corps, il va le prendre et il va le stocker en graisse dans la seconde. Et donc pour terminer cette vidéo et aussi pour vous montrer que je suis une personne comme les autres et que beaucoup de filles qui me disent que j'ai la vie parfaite ou que je suis parfaite, sachez que c'est très gentil mais que ce n'est pas le cas, c'est vraiment subjectif encore une fois comme je vous l'ai dit, et ne pensez pas que les autres sont mieux que vous, en fait ça c'est pas la chose qu'il faut penser, personne n'a le droit de juger qui est mieux que qui finalement. Donc tout ça pour dire que je l'ai jamais fait vraiment il me semble, mais je me suis dit que vous donner mon poids, ma taille, ma morphologie et vous montrer un petit peu comment je suis faite, ça peut peut-être vous décomplexer en vous disant que je suis pas non plus hyper fine et que pour autant je suis heureuse dans ma vie et que je m'accepte très très bien comme je suis aujourd'hui et que voilà, je me sens bien dans mon corps. Alors attention, je ne vais pas mentir, je mesure donc 1m65 depuis quasiment 3 ans maintenant il me semble. Donc je suis pas très très grande et je pèse aujourd'hui, donc on est je sais plus combien, en février en tout cas, je pèse 58 kg et je suis assez trapue, en fait j'ai les épaules un peu tombantes, mais je suis assez trapue. J'ai fait de l'équitation pendant presque un peu trop longtemps j'ai envie de dire, ce qui m'a donné des jambes et des cuisses de cavalière, donc j'ai les cuisses très musclées, les mollets très musclés dû à l'équitation et ce n'est toujours pas parti. J'ai des hanches, ça va, j'ai envie de te dire, elles sont pas trop larges, elles sont pas trop fines, elles sont plutôt normales. Donc voilà, bah écoutez, je vais terminer cette vidéo maintenant. Dernière chose avant de la terminer complètement, ne prenez pas mes propos à contresens, ne prenez pas simplement des petits morceaux de phrases que j'ai pu dire pour les comprendre à votre manière. Essayez vraiment de regarder la vidéo dans un ensemble avant d'émettre un jugement négatif sur ce que j'ai pu dire. C'est un sujet très compliqué que peu de gens abordent et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai essayé de le faire avec le plus de nuances possible pour éviter ce genre de débat. Je ne veux pas créer de débat dans les commentaires, j'espère qu'il n'y en aura pas. Je ne veux pas non plus susciter de la méchanceté entre les gens, je ne veux pas non plus émettre de jugement puisque je n'en ai pas du tout émis et je ne veux pas que les gens dans les commentaires en émettent. C'est un sujet assez compliqué comme ça et que peu de gens abordent encore une fois, donc je ne veux vraiment pas créer la polémique, bien que à mon avis je sais déjà que la teneur des commentaires va être un petit peu sport quoi qu'il en soit, mais je suis préparée puisque je savais qu'en faisant cette vidéo ça allait faire un petit peu des vagues. Bref, en tout cas, mon but principal dans cette vidéo, même si je vais m'en prendre plein la tronche dans les commentaires, c'était de vous faire comprendre que personne n'est parfait, que le poids, c'est vous qui le décidez, la morphologie, c'est pas vous qui la décidez, mais le poids que vous faites et la taille que vous avez et votre corps en général, c'est vous qui choisissez si vous êtes bien dedans ou pas. Personne ne choisit pour vous. Si vous avez envie de faire attention, faites attention. Si vous n'avez pas envie de faire attention, ne faites pas attention. Chacun son mode de vie, chacun son mode d'alimentation. Chacun fait ce qu'il veut, ne laissez pas les gens dicter pour vous. Et si jamais vous pensez que tout le monde aime les filles minces, c'est pas vrai, il y a beaucoup de gens qui aiment les filles un petit peu plus pulpeuses et il y a même des gens qui aiment les filles rondes, voire très très rondes, comme il y a des gens qui aiment les filles minces, voire trop minces parfois. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire dans cette vidéo, c'était très long, je pense que j'aurais déjà eu un petit peu de travail au montage quand vous regarderez cette vidéo, mais écoutez, je vous embrasse très fort. Mon but dans cette vidéo c'était vraiment de vous rendre un petit peu mieux dans votre peau, de ne pas vous faire culpabiliser et de vous envoyer plein d'amour parce que je vous aime très fort, peu importe le poids que vous faites, peu importe la morphologie que vous avez, parce que c'est pas ça qui compte, ce qui compte c'est ce qu'on a à l'intérieur, je le redirai jamais assez, mais c'est ça qui compte, c'est pas le reste et il n'y a que ça qui compte. Tant que vous êtes en bonne santé,
c'est le plus important, l'aspect physique ça passe juste après. Sur ce, je vous embrasse très fort, je vous aime très très fort, prenez très soin de vous, ne faites pas n'importe quoi avec votre corps, on n'en a qu'un, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.